Coup de sifflet, Verretou justement pour Pau Lopez et un premier ballon qui va être dégagé loin devant par le gardien et joué de la tête finalement par Zappacosta avec Balerdi. Attention avec la présence de Scamacca, c'est lui qui va, donc il va falloir se méfier, le buteur du match aller, la relance plein axe avec Kondogbia. On n'a pas peur de prendre des risques sur les premiers ballons des Marseillais. Balerdi un petit peu gêné qui va renverser le jeu à l'opposé côté droit pour aller chercher son capitaine Gigot. Le ballon n'est pas sorti, c'est récupéré dans l'axe. Non, finalement Aubameyang sera battu. C'est Isaac Ian qui va récupérer cette balle. Grosse bataille au milieu de terrain avec notamment Lookman et le ballon sera récupéré par les Bergamastes. Zappacosta qui tente de déborder face à Merlin. Le ballon juste derrière lui pour relancer avec Ederson qui était venu décrocher sur le côté droit. Et c'est Jim City, l'Albanais, qui va récupérer le ballon pour Ian dans l'axe maintenant sur le côté avec le de Roun. Le ballon est récupéré par Ruggieri dans l'espace, c'est bien fait. Attention. Avec la récupération de Koum Mainers qui va aller fixer. Koum Mainers est passé, petit pot sur Balerdi. Gigot, attention de Cateller, il est passé lui aussi. La frappe et le poteau sortant. Le poteau dans un angle mort. C'était plus proche du petit filet, mais ça touche le poteau et dans l'espace minimum Koum Mainers fait un petit pont sur Gigot et derrière sur Balerdi pardon, et derrière il y a la récupération de Cateller qui est à deux doigts de tromper Pau Lopez qui a été battu mais qui a continué en rampant à faire écran avec ses bras. Oui, ballon Aubameyang s'est rendu de Cateller dans l'espace avec Scamacca. La frappe de Scamacca. Ah mais si même Aubameyang s'y met à perdre qui croise un petit peu trop, même si sur le coup il a été peut-être un petit peu gêné. Lopez ne la touche pas, ça fuit le cadre là aussi. Mais le ballon du Belge était remarquablement bien dosé pour aller toucher le buteur maison. Ça secouait dans la surface de réparation, le ballon est dans les airs avec tout le Lookman derrière, la frappe de poteau, la transversale sur Zappacosta, la tête de Cateller et l'arrêt de Pau Lopez qui dévie du bout des gants. Ce ballon, c'est pas fini, ça revient sur Koum Mainers, la tentative de la part de Scamacca, non de Cateller, ça passe à côté. Scamacca, comment fait-il? Chancel Mbemba dans un état second, coach juste parce qu'il estime qu'il y a une faute énorme sur lui et c'est vrai qu'il se fait pousser. Honnêtement, je ne sais pas si Scamacca l'a mis au fond, je ne sais pas si on ne serait pas revenu. L'erreur de Mbemba, c'est de rester au sol parce qu'il est convaincu que l'arbitre va siffler. Il y a la tête de Cateller, après il y a la reprise de Scamacca, mais il y avait une grosse faute quand même sur Mbemba qui est en train de se plaindre auprès de Jesus Manzano. Ils ont un ballon, les Italiens avec Lookman. Lookman qui reçoit le ballon de la part de Cateller, la fin de frappe une fois, deux fois, ça part maintenant et c'est au fond. 1-0 pour l'Atalanta Bergame. C'est normal, c'est logique. Après 29 minutes de jeu, le phénomène nigérian qui fait la différence, l'homme le plus dangereux sur sa rapidité, sur sa façon d'amener le ballon et l'enchaînement avec la frappe qui ne laisse aucune chance sur sa gauche à Pau Lopez. Voilà, ils ont joué avec le feu, on l'avait dit, c'est pas normal qu'à 20 mètres comme ça, il puisse se mettre aussi facilement en position de frappe. Lookman, dangereux sur son côté. Alors évidemment, la frappe elle est contrée, mais à l'entrée de la surface, il s'est régalé et Pau Lopez est battu. C'est normal, c'est logique, c'était attendu. On peut pas faire un début de match comme ça en demi-finale de Coupe d'Europe. Avec Mbemba sur le côté, Klose dans la profondeur, c'est bien fait. Allez, Ndiaye qui est passé, Ndiaye qui va récupérer le ballon. Quel dommage! Oh, quel dommage! Ce joli jet d'Ndiaye qui tente le lobe sur Musso, ça passe à quelques centimètres du poteau gauche. Quelle inspiration, mais quel dommage pour Ndiaye, parce que là c'était la balle d'un partout. Et Balerdi qui dégage, c'est récupéré par Ruggieri. Ruggieri avec Lookman, Lookman qui va redonner à Ruggieri, attention à pas faire de faute. Oh celui-là c'est un trèfle à 4 feuilles qui va certainement amener l'équipe de l'Atalanta Bergame vers Dublin parce que là ça fait 2-0 et là Atalanta Bergame prend l'avantage, fait le break et se rapproche de la finale. Ruggieri, imparable cette frappe sous la barre transversale. Pau Lopez dépité, il est battu, il ne peut rien faire, c'est rentré trop facilement. Il faudra se poser des questions sur ce côté droit. Klose tête basse, Mbemba qui pour moi n'est pas dans son match ce soir. Lookman tout à l'heure aussi sur l'ouverture du score avait fait la différence sur son côté gauche. Frappe magnifique, but extraordinaire, il faut bien le dire. Ça part beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, beaucoup trop précis dans la lucarne sous la barre de Pau Lopez. 2-0, tu l'as dit, 22 mai prochain, Dublin. Pour le moment, c'est l'Atalanta qui prend l'avion.
Ballon pour Pasalic qui va la perdre. Non, finalement Ruggieri, Koopmeiners, la frappe terrible, puissante, détournée de 2 points par Paul Lopez. Elle était cadrée. Le mécanisme de l'organisation défensive, ça fait peur. Stadio di Bergamo, c'est un des 3 noms de ce stade-là avec le Gevi Stadium, ça c'est le naming, qui est bien debout. Ils sont tous debout, 15 000 spectateurs, on le rappelle, avec la capacité réduite de 40% qui a donné en tout cas beaucoup d'âme, de corps, de voix pour supporter cette équipe de Casperini et de les amener jusqu'à cette victoire dans ce match retour de la demi-finale de l'Europa League. Il reste une minute et dans quelques instants le stade sera libéré et l'Atalanta Bergame sera qualifiée pour la finale le 22 mai prochain à Dublin. Oui, dans les réactions, je suis curieux de savoir comment les Marseillais vont pouvoir expliquer ce visage-là, si ce n'est la supériorité de l'Atalanta qui est une réalité. Les Italiens sont meilleurs et ont été meilleurs encore plus ce soir que l'OM. Mais au match aller, il y avait eu quand même des Marseillais peut-être portés par le Vélodrome qui avaient su rivaliser. Et là, ce soir, la lumière était totalement éteinte et tout le monde attend, même du côté de l'OM, que ça se termine. Feu d'artifice aux alentours du stade. C'est derrière le stade, pour aux alentours du stade, effectivement juste derrière une tribune pour déjà fêter cette place en finale pour les Italiens. Et avec le ballon récupéré par El Bilal Touré, attention, qui va accélérer face à Balerdi, il est passé dans la surface de réparation, avec la frappe et le 3e but. Le 3e but, El Bilal Touré, ancien de la Liga, ancien du stade de Reims, qui est rentré dans ce match, lui qui a été blessé pendant toute la phase de poule et qui envoie le 3e but pour tout simplement sceller la victoire et la qualification pour la finale de l'Atalanta Bergame. Et le foot est logique parce que ce 3-0, c'est un score qui reflète la rencontre. Marseille, malheureusement, c'est dur de le dire, mais mérite de se prendre ce soir une claque avec un score assez large, un 3-0. El Bilal Touré, il a déposé Léo Balerdi qui a essayé de tout donner sur cette dernière accélération, mais il ouvre son pied. Paul Lopez qui a réalisé quelques arrêts, quelques parades pour repousser l'échéance. Et c'est terminé. Il marque le but sur cette action. Mais il a la possibilité aussi de donner à droite. Terminé. Et son coéquipier. Ça y est, c'est terminé. Ils sont rentrés sur le terrain. Je crois que l'arbitre, lui, avait plutôt envie d'aller faire l'engagement derrière. Mais c'est bel et bien terminé. Les naufragés de Bergame, l'Olympique de Marseille n'ira pas en finale. Le défi était trop grand. Atalanta trop fort et surtout très réaliste. Récompensé par 1, Lookman, 2, Ruggieri, 3, El Bilal Touré, 3-0. L'addition est sévère, mais tout à fait logique. Et l'Atalanta Bergame va connaître sa première finale de Coupe d'Europe. Ira à Dublin le 22 mai prochain. Le stade est en joie et c'est normal et c'est tout à fait mérité. Pour Marseille, la fin de saison va être très compliquée, va être très très longue, même s'il ne reste que 3 matchs de championnat.